Allô, je vais te lire un extrait de Le géant qui sent les petits pieds. Sentir les petits pieds, ça veut dire pas sentir très très bon. Je te lis le chapitre 7. Pour la première fois depuis des lunes, les pieds du géant Malabar ne puent plus. Entre-temps, les habitants, sous les ordres du seigneur Cachemire, lavent également les bas de laine. Les bottes subissent le même traitement grâce au conseil de Messire Alain. De la poudre y est ajoutée afin d'assurer une réelle fraîcheur. Lorsqu'ils comprennent que l'histoire de l'horrible odeur des pieds du géant n'est plus qu'un mauvais souvenir, les gens de la vallée célèbrent leur joie et leur bonheur. « Il faudra reprendre votre nettoyage demain, » dit le roi à Malabar le géant. « Un bain par jour éloigne les odeurs autour, » déclare le petit Suifs. Le géant sort de la rivière et laisse sécher ses pieds au soleil du midi. Il ne s'est jamais senti aussi bien. En guise de remerciement, Malabar dépose un baiser dans le creux de sa main et l'envoie d'un souffle en direction de ses amis de la vallée du Talc. Les oiseaux cessent alors de voler, les poissons nagent sur le dos, le lait des vaches tourne, les genoux des habitants flanchent. Certaines personnes s'évanouissent, d'autres se pincent les narines du nez qu'ils ont très faim, convient-il de le rappeler. Le roi du Foulon est abattu. Il faudrait récolter tout le persil et toute la menthe du royaume, lui signale Dame Listerine. Le géant Malabar ne se rend compte de rien. Il ne sent plus les petits pieds. N'empêche, il reste un problème et il est de taille. Il pue de la bouche. Pouah! Alors tu vois, ça c'est une fin ouverte. C'est-à-dire que ça laisse planer l'idée qu'il pourrait avoir une suite. Et ce qui est amusant, c'est que ce livre-là, dans les écoles, il y a plusieurs professeurs qui ont fait faire des suites à leurs élèves. Et j'ai reçu plein d'histoires qui étaient écrites par des élèves et qui expliquaient comment le géant pouvait se débarrasser de sa mauvaise haleine. Alors, il y a plein de possibilités de ce côté-là à faire. Quand tu lis un livre, tu regardes la fin, tu te dis « Ah, peut-être que j'aimerais ça écrire une histoire en lien avec la fin. »